C'est sincèrement le micro-changement qui a tout changé dans ma vie et dans l'accomplissement de mes objectifs. Vous êtes probablement les gens les plus motivés du monde pour avoir une meilleure vie et dépasser vos limites, alors pour m'assurer que les gens qui me suivent soient aussi déterminés que moi, je vous ai demandé de me partager vos objectifs en story sur Instagram et vous avez été au taquet avec les réponses et vraiment, je vous adore, on est les mêmes. Presque. Parmi vos objectifs, on retrouve des gens qui veulent perdre du poids, des gens qui veulent courir un marathon et d'autres qui veulent simplement avoir des bonnes notes à l'université ou au lycée. C'est plutôt cool, mais il y a un mais. Un grand mais. Et moi, c'est Sacha. J'ai 24 ans et je suis vétérinaire et complètement matrixé par ma quête du bonheur et d'une vie de réussite, épanouie et durable. Alors je me suis posé et j'ai analysé vos objectifs pour me rendre compte qu'un schéma identique se répétait et qui fait que vous ne serez sûrement jamais fiers de vous, de vos accomplissements et que vous n'atteindrez sûrement pas vos objectifs. Bon, vu que cette génération a le cerveau complètement grillé par les réseaux et que vous aurez sûrement la flemme de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, je vais te donner directement la conclusion. En gros, tes objectifs ils sont basés sur des résultats et non pas sur ce que j'appelle des systèmes d'accomplissement. Alors tu te reposes et tu mets de l'espoir sur des choses que tu ne contrôles absolument pas, là où tu devrais te concentrer sur ce qui est entre tes mains. Et ça, c'est un peu pareil que de foncer dans un mur. Bon, maintenant, si tu veux savoir en détail comment je me fixe différemment des objectifs réalistes, et si tu veux que je te partage ma stratégie personnelle sur les systèmes d'accomplissement, tu peux rester jusqu'à la fin de cette vidéo, on en parle tout de suite. Ok, alors j'ai commencé cette vidéo en te disant que tu avais tout faux sur tes ambitions et tes objectifs. Bon, en soi, c'est pas tout à fait le cas. Avoir un objectif pour moi, c'est primordial, c'est un peu la ligne directrice de ta vie et c'est celle qui va guider tes habitudes que tu vas devoir avoir sur des semaines, des mois, voire des années. Personnellement, oui, j'ai des objectifs plein la tête et même si ce n'est pas ce sur quoi je me concentre actuellement, j'ai des objectifs qui sont précis, clairs et sur du long terme. Par exemple, devenir cardiologue vétérinaire, faire monter ma chaîne YouTube à 100 000 abonnés et prendre 5 kg de muscle à la salle. Ouais, bon, t'as bien compris, de tout ça, j'en suis bien loin. En gros, ces trois cibles que je viens de te citer, elles sont tout le temps dans ma tête, elles sont bien loin, perdues derrière les stratégies établies pour pouvoir y arriver, mais laisse-moi t'expliquer ça plus simplement. Si tu veux une image plus parlante, imagine-toi que tu es dans un endroit complètement perdu, tu as ta boussole et tu sais que tu dois aller vers le nord. Alors tu prends ta boussole, tu te mets en direction du nord et tu commences à marcher, ça c'est ton objectif, c'est ta direction. Maintenant tu t'es concentré uniquement sur ta direction, aller vers le nord sans te poser de questions sur le chemin à parcourir. Un grand classique. Alors tu commences à marcher et 200 mètres plus loin, tu te retrouves face à une falaise que tu ne peux pas franchir parce que tu n'étais pas préparé ni physiquement ni mentalement et tu te rends compte que d'aller vers le nord, c'est pas possible. Et c'est justement là que tes objectifs, ils ont une limite. Quand tu te dis je veux perdre 5 kilos, je veux courir un marathon et je veux avoir des bonnes notes à l'école ou à l'université, ça tu sais que tu veux aller vers le nord, mais tu oublies de te poser quelques instants et d'établir ta stratégie pour arriver à cette destination. L'image de cette falaise, c'est une image qui est très parlante et je veux simplement te faire comprendre que tu vas avoir énormément d'obstacles qui vont te ralentir, te stopper et rendre l'atteinte de tes objectifs beaucoup plus difficile que prévu. Et ça, quand on a une vision qui n'est basée uniquement sur une destination et non sur un chemin, ça a tendance à nous décevoir, à nous faire baisser les bras et voire complètement abandonner nos objectifs. Et t'inquiète pas, c'est normal, j'étais encore dans le même état d'esprit il y a encore quelques années, mais crois-moi, tout peut changer. Bon, sur cette première partie de la vidéo, je veux que tu gardes en tête une citation qui est juste tellement puissante. Concentre-toi sur le voyage plutôt que sur la destination. Elle n'est pas de moi, mais j'aurais bien aimé la sortir celle-là. Bon, maintenant que tu as compris pourquoi de penser qu'à la destination et non au voyage, c'est dangereux, on peut passer à la prochaine étape, soit de comprendre comment tu peux créer ton voyage pour atteindre ta destination. Avant de te parler des miens, on va reprendre un exemple et une personne qui m'a partagé son objectif qui était de perdre 5 kilos. Alors c'est vraiment magnifique et vraiment je te le souhaite du plus profond de mon cœur, mais on va essayer juste de penser à l'envers. Ta direction sur ta boussole, ton nord, c'est ta perte de poids, c'est génial. Mais on va essayer d'imaginer des points clés par lesquels tu vas devoir passer chaque jour, chaque semaine, voire chaque mois et chaque année pour pouvoir atteindre ton objectif. Peut-être que tu auras une vision différente de ces points, mais au moins tu auras un peu compris le fonctionnement. Pour moi, si tu veux perdre ces 5 kilos, tu dois te concentrer uniquement sur deux choses. Une alimentation saine, équilibrée et qui ne dépasse pas un certain seuil de calories par jour. Et tu dois aussi te concentrer sur aller courir, faire du sport, aller à la salle de sport ou peu importe, au moins 2 à 3 fois par semaine ou plus en fonction de ce que tu peux faire. Voilà, ça c'est ton voyage, c'est ton système d'accomplissement de tes objectifs. Et crois-moi que si tu arrives à conserver ces habitudes pendant des jours, des semaines et des mois, les 5 kilos que tu veux perdre, tu vas les voir partir en un claquement de doigts. Bang! Pour te parler d'un exemple un peu plus parlant, le mien, j'ai cet objectif de monter ma chaîne YouTube à 100 000 abonnés et ça sera franchement plutôt cool si ça arrive. Maintenant, ça c'est quelque chose que je peux absolument pas contrôler.
Alors mon objectif qui est tout autant sur du long terme que de faire monter ma chaîne YouTube à 100 000 abonnés, c'est de sortir au moins une vidéo par semaine pendant des semaines, des mois, voire des années. Et ça, c'est mon propre système d'accomplissement pour mon objectif sur YouTube. Ça, c'est quelque chose qui est parfaitement sous mon contrôle. Et si je n'y arrive pas, c'est qu'il y a une faille quelque part. Et au moins, je pourrais essayer de chercher le pourquoi du comment et qu'est-ce que je fais mal pour pouvoir revenir à cette discipline de travail qui est nécessaire à l'atteinte de mon objectif. Par contre, si jamais je n'étais focus que sur ces résultats et d'avoir une chaîne YouTube avec 100 000 abonnés et que par exemple, je n'arrivais qu'à 80 ou à 90, 80 ou 90, vu que maintenant je vis en Suisse, eh bien en fait, ce serait uniquement décevant et totalement hors de mon contrôle. Et ça me ferait sûrement baisser les bras. Bon, c'est très facile à dire comme ça, et en soi, on pourrait évoquer des systèmes d'accomplissement pour quasiment toutes les réponses que j'ai eues à ma story. Mais maintenant, il faut aussi avoir des systèmes et des objectifs réalistes, et pour ça, j'utilise la règle des 10, 30, 100. C'est vrai que quand on essaye d'instaurer une nouvelle routine dans notre vie, les premiers jours sont plutôt simples, parce qu'on a cette motivation du renouveau qui nous permet de nous lever tous les matins avec vraiment cette hargne et cette envie de continuer cette nouvelle habitude dans notre vie. Mais maintenant, le but quand tu crées une nouvelle habitude dans ta vie, c'est de pouvoir la garder sur du long terme. Donc dans un premier temps, il faut voir si cette habitude, elle tient au moins sur une dizaine de jours sans vous pousser au burn-out. C'est pas le but. Pour revenir sur l'exemple d'avant, il faut s'assurer que de prendre le temps de cuisiner des plats sains et équilibrés et pas trop caloriques et d'aller faire du sport X fois par semaine est possible avec les contraintes que tu as dans ta vie personnelle. En si peu de temps, soyons honnêtes, tu vas sûrement pas avoir de résultats ni de vision de progrès dans ton voyage. Une perte de poids, ça se fait pas si facilement. Courir un marathon, on se prépare pas si rapidement. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais peu importe, car maintenant tu sais que tu es capable de suivre ces habitudes au jour le jour et toutes les semaines. Et c'est là où tu peux essayer de pousser jusqu'aux 30 prochains jours de ta vie. Dans la quasi-totalité des cas que j'ai pu lire dans vos réponses à ma story, je suis persuadé qu'en 30 jours, vous pouvez commencer à avoir du progrès, à avoir des résultats qui sont motivants. Alors oui, ce sera minime et peut-être que tu vas perdre seulement 500 grammes sur les 30 jours. Peut-être que si ton objectif c'est de courir un marathon, tu vas uniquement être capable de courir 3 km sans être essoufflé. Peu importe. Ça, c'est du micro-progrès et c'est méga motivant. Maintenant que tu as vu que ce système d'accomplissement de tes objectifs était réaliste avec ta vie professionnelle et personnelle, que tu as commencé à avoir du progrès sur les 30 jours et que tu as eu un petit boost de motivation, c'est là où tu peux commencer à pousser vers les 100 jours avec cette habitude. Et là, tout peut changer. Bon, maintenant qu'on connaît notre destination et qu'on a vu les points clés de notre voyage pour y arriver, il faut essayer de comprendre son système de gratification ou de satisfaction. Mais bon, moi j'aime bien l'anglicisme et je trouve ça cool, gratification, alors on utilisera ce mot-là. Voilà. Dans son livre Atomic Habits, James Clear nous parle de la difficulté qu'on peut rencontrer dans les habitudes que l'on essaye de mettre en place dans nos systèmes d'accomplissement de nos objectifs. Il nous met en avant le fait qu'il y a une règle cardinale du changement de comportement qui est que ce qui est immédiatement récompensé se répète, ce qui est immédiatement puni est évité. Ce qui est hyper compliqué, c'est qu'aujourd'hui on a évolué dans une société où la gratification instantanée est maximisée par des habitudes néfastes. Scroller sur les réseaux sociaux, faire la fête dès qu'on peut, flirter avec un maximum de personnes et être obligé de combler la solitude et l'ennui dès qu'on a un moment où l'on est seul. Et tout ça, ça crée des pics de dopamine qui sont très courts et qui ne durent pas sur du long terme malheureusement, alors on est obligé de répéter ces habitudes néfastes tous les jours, toutes les semaines, tous les mois et tous les ans pour toujours essayer d'entretenir cette dopamine qu'on reçoit et ça vous vous en doutez, ça vous détruit. C'est justement là où intervient la difficulté de l'installation d'un système d'accomplissement dans nos vies car vraiment, je te le dis sincèrement et honnêtement, tu n'auras jamais la même gratification instantanée si tu prends une douche froide le matin, si tu vas faire du sport, que si tu scrolles sur les réseaux sociaux en voyant la vie de rêve de certaines personnes, le nombre de zéros infinis sur leur compte en banque et leur grosse voiture. Mais ça, justement, une fois que tu as compris comment ton cerveau fonctionne, tu peux essayer de faire jouer tout ça en ta faveur. Et encore une fois, je ne le répéterai jamais assez, mais c'est pas facile. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment avoir en tête qu'on doit vivre dans un environnement à retour différé plutôt que dans un environnement à retour instantané. Donc c'est sûr que quand tu vas établir ton système d'accomplissement de tes objectifs, tu vas sûrement pas recevoir de récompense immédiate, contrairement à si tu passais ta journée à scroller sur les réseaux sociaux. Mais tu peux totalement te créer ta micro-récompense qui pourrait te faire tenir sur du long terme et te mener à ce succès, cette vision de la vie que tu as et cette augmentation de tes niveaux de dopamine à travers un système sain et durable. Donc, pour résumer un peu tout ça, pour rendre une habitude positive plus fréquente dans ta vie, il faut qu'elle soit immédiatement satisfaisante. En réalité, c'est bête, mais il faut associer ce comportement positif à une récompense immédiate. Dans le monde vétérinaire et le monde animal, c'est souvent comme ça qu'on réussit à éduquer des chiens, soit par du renforcement positif, quand ils font quelque chose qui est désiré ou qui est bon pour eux, eh bien, on leur donne une petite croquette. Bon, je suis vraiment pas en train de vous comparer
comparer ni à des chiens ni à des chats, mais dans l'idée, c'est le même système et ne t'inquiète pas, de toute façon, je m'inclus personnellement dans tout ça. Par exemple, si ton objectif c'est de boire 2 litres d'eau par jour pour rester bien hydraté, et bien une fois que tu as fini ton dernier verre d'eau qui te fait monter à tes 2 litres d'eau, et bien prends une bouchée de ton snack préféré ou fais ce que tu veux qui pourra t'apporter une récompense immédiate. Ou si ton objectif c'est de méditer au moins 20 minutes par jour, à la fin de ta séance, bien prends une feuille et écris ton petit progrès qui va te faire réaliser directement que tu es en train de devenir meilleur et d'accomplir ton objectif. Au début, tu n'arriveras sûrement pas à comprendre la puissance de tout ça et tu te diras que tu ne ressens aucune satisfaction à avoir ces habitudes-là dans ta vie et c'est normal, ne t'inquiète pas, j'étais exactement dans le même cas de figure que toi. Mais en fait, je me suis retrouvé face à un mur et j'avais 2 solutions. Soit de privilégier la gratification instantanée en sortant, en faisant la fête et en scrollant sur les réseaux sociaux à l'infini, ou alors de créer un environnement à retour différé dans lequel j'allais devenir une meilleure personne, plus épanouie et dans lequel j'allais évoluer vers ma propre vision du succès. Alors faut pas croire, aujourd'hui j'arrive quand même à profiter, je sors quand même avec mes amis, faire la fête, boire des coups, et oui ça me rend heureux, ça me vide l'esprit, mais en petite quantité. Et aujourd'hui j'ai complètement réussi à changer ma vision des choses, il n'y a rien qui me fait autant vibrer que quand je tourne des vidéos ou quand je me rends compte du progrès que j'ai effectué pendant ces dernières années et du chemin que je suis en train de suivre qui, je suis sûr, va me mener vers ma propre vision du succès. Bon, j'espère que tu as compris et aimé ma vision des choses sur les objectifs et que dès demain tu pourras penser à un système d'accomplissement de tes objectifs précis et à ton voyage plutôt qu'à ta destination. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé. Et moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. Text me to fall through a murder, she wrote it. Still up with courage, you're doing a service. Pull up to the crib, I'm equipped with the brush strokes. Cutthroat from the low when no love goes. Women buddy like it's been that. Wanna fuck me looking